invincible. La saison 2 se découvre maintenant avec un trailer d'1 minute 30 à peu près, sachant que je crois que la série est censée sortir début novembre, donc ça, c'est très 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 cool. On va regarder le trailer tout de suite. C'est vrai que la dernière fois, quand la première saison est sortie, j'ai attendu toute la saison et après j'ai regardé. Là, si on a un épisode par semaine, sachez qu'on va faire une réaction par semaine. Enfin, une réaction, ou en tout cas, une critique par semaine. Un petit peu comme on le fait pour Secret Invasion et les séries Marvel dans sa globalité. Ça va être la même chose pour la série sur Daryl par rapport à The Walking Dead. Bref, il y aura beaucoup de critiques en lien avec eh bien, les différents programmes qui vont sortir au-delà de Marvel, parce que oui, c'est cool d'avoir du Marvel, mais il y a d'autres choses aussi qui existent. Mais bref, on va regarder tout de suite le trailer, ou en tout cas ce petit teaser de Invincible, saison 2. On met les petits écouteurs, je ne sais pas si vous avez encore le son, à chaque fois j'oublie de regarder. Est-ce que vous avez le son? Vous avez le son, donc c'est parfait, on va pouvoir mettre play dès maintenant, sachant que la saison 1 est pépite, l'épisode 1 et le dernier épisode. Wow, Omniman, frérot, t'as pété un câble. For some of you, it probably seemed like this day would never come. Oh, le petit Marc. You're even wondering if you're ready for this. For what comes next. You have no idea what I'm capable of. I didn't know who he was. Ok. Donc là, c'est l'avènement de tous les méchants puisque Omniman est parti. Because I would win. Never apologize for saving lives. There's only one way this kid goes back out there, and that's on a very short leash. I'm just happy helping people. You know people try to kill us every single day, right? I don't care how old he is. He needs to go J'ai down. mis un réveil. Maybe if you train more Ross Marken, bien and sûr. less, we could get back to saving lives. J'ai vu Marc Hamill. Make him pay for what he Oh! did to the world. Welcome, son of he who slayed my husband. Josh Keaton! Human superhero. I wish he was dead too, but not. Attends, il y a trop de noms là. First, ask questions later. Cliff Curtis aussi est là. Viltrumite against Viltrumite. That has not happened since the Great Purge. You should have died at birth. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Le 3 novembre. Oh frère. Oh frère. Oh non, c'est trop bien. Oh, c'est bien trop bien. Oh non, je suis désolé. Le teaser, il est trop génial. Quand t'annonces tous les noms et tout. Et après, boum. Du coup, on est sur Viltrumite. Enfin, on est sur la planète... je sais plus le nom de la planète d'Omniman. Je vais essayer de me renseigner. Planète d'Omniman. Bah, je crois que ça doit être ça. Voilà, planète d'Omniman. C'est même pas écrit. Hop là, voilà. C'est pas écrit. Si, c'est Viltrum. Viltrum. Mais non, ça va être incroyable. Alors, on n'a pas eu grand-chose, mais juste... Sterling K. Brown, frérot, c'est N'Jobu dans Black Panther, c'est l'un des personnages principaux de la série This Is Us. J'adore cet acteur-là, il joue trop bien. Cliff Curtis, il joue dans Fear the Walking Dead, il joue dans En eau trouble, en eau très trouble, je crois. On le retrouve également, bien sûr, jouant eh bien, le chef des nouveaux navis dans Avatar, la voix de l'aube. C'est trop génial. Moi, j'avais adoré la saison 1. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Donc là, ça sort le 3 novembre. Donc logiquement, l'année dernière, je crois que c'était sorti un vendredi. Là, le 3 novembre, bah, pareil, ce sera un vendredi. Je ne sais pas combien il y a d'épisodes. À mon avis, il y en aura à peu près le même nombre que la saison 1. Donc 8 ou 9 ou 10, je ne sais plus exactement. C'est trop génial. En plus de ça, il y a donc quelque chose qui est sorti aujourd'hui sur Prime Video, sur Atomic Eve, qui vient de sortir, là, à l'instant. Donc, qui vient de sortir. C'est un épisode bonus, en gros, de la saison 1 sur Atomic Eve, qui est déjà disponible sur Amazon Prime. Il y a moyen que aujourd'hui ou demain, on puisse faire une petite watch party sur Twitch, afin de regarder ce petit trailer. Enfin, ce petit trailer, non, pas du tout, cet épisode-là.
pour se remettre un petit peu dans le mood d'Invincible. Encore une fois, pareil, hein, critique épisode après épisode, ça va être trop cool. Vraiment, premier degré, j'attends de fou cette série-là. Bien sûr, la personne que je connais qui attend le plus donc la série, c'est Anto. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Anto Webet, puisque lui aussi adore la série. Il a lu du coup tous les petits... Enfin, tout ce qu'on nous a proposé en lien avec cette histoire-là. Ce qui va être hyper intéressant, notamment dans cette saison-là, ça va être la manière dont le monde va évoluer. Puisque je vous rappelle que Omni-Man était celui qui faisait peur un petit peu à tout le monde. C'est un petit peu l'équivalent du Superman. Mais étant donné qu'à la fin de la saison 1, il est parti en tabassant Mark, mais c'est un truc de fou. Même il allait l'achever. Et finalement, bah, tu comprends que même s'il fait un petit peu le mec sans cœur, tu comprends assez aisément qu'il est quand même attaché à Mark, puisque c'est quand même son fils. Il a quand même aimé... donc cette planète-là, mais quand il a découvert que Mark avait des pouvoirs, là, il s'est dit, bon, bah, toi, tu vas venir avec moi, et on va aller sur Voltron. Là, je trouve que c'est hyper intéressant de voir même l'évolution du monde, parce qu'on sait, de toute manière, qu'avec comment on appelle ça? Crotte. Tous les super-héros qui existent, qu'il y aura bien sûr de nouveaux méchants, et là, étant donné qu'on a perdu le bouclier, entre guillemets, de la Terre, celui qui permettait de maintenir une sorte de paix, eh bien, tous les méchants vont émerger, sachant qu'il y avait déjà énormément de méchants, notamment venus de l'espace, et je crois, attendez, comment s'appelle l'alien? Je sais plus comment il s'appelle, mais lui, apparemment, il devrait avoir un gros rôle dans cette saison 2, qu'on avait notamment vu à la toute fin de la saison 1. Bon, il avait quand même des connexions, je crois qu'ils s'étaient battus avec Mark, et finalement, bah, ils sont devenus amis. Donc pour le coup, ça peut être hyper intéressant aussi à exploiter, la manière dont la société va évoluer. Sachez que je n'ai pas lu ce qui avait été fait auparavant du côté d'Invincible, donc je ne sais pas du tout ce qu'il se passe. Encore une fois, moi, je vais vous dire, quand j'ai regardé le premier épisode, pour la première fois, j'ai regardé et je me suis dit, bon, ça va, c'est cool, c'est une série un petit peu pas mignonne, il y a un petit peu de violence, mais ça va, jusqu'au moment où Omni-Man tue tout le monde. Et là, je me suis dit... ça, c'est fait pour moi. Les retournements de situation dès le premier épisode, c'est incroyable. Et tu ne sais même pas pourquoi il fait ça, alors que c'est censé être le père du héros. C'est censé être le père parfait, entre guillemets. Et il tue tout le monde. Est-ce que c'est bon pour vous? Et même à la fin, quand il défonce son propre fils et que tu vois au final qu'il l'aime et tout, et qu'il finit par partir de la planète, tu sens que de toute manière, il va y avoir de nouveaux méchants qui vont émerger, même des petits méchants, ou même des grands méchants. Ça pourrait être hyper intéressant de voir Mark évoluer de cette manière-là, sachant qu'on sait qu'il a la remise de prix, donc on sait qu'on sera plus forcément au niveau du lycée, donc il va évoluer, possiblement avoir un travail, faire ses études, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper intéressant pour l'évolution du personnage. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Je pense que je me referai peut-être la saison 1 avant, avant l'arrivée donc de cette saison 2, donc le 3 novembre. Il y a donc déjà un épisode en lien avec Atomic Eve qui est déjà sorti, donc on va se le mater. Alors peut-être tout seul, peut-être sur Prime Video, sur Twitch. Mais en tout cas, je pense que si je le regarde aujourd'hui, d'ici demain, vous avez une vidéo critique sur l'épisode-là. Ça peut être hyper intéressant. En tout cas, on va le découvrir ensemble. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, parce qu'il me reste quand même pas mal de choses à regarder. Bisous. Et bien évidemment, n'hésite pas dans les commentaires à me mettre ton avis déjà sur la série, et n'hésite pas non plus, en plus de commenter, d'aimer, de partager ou de t'abonner si tu en as envie.